Dans l'élevage traditionnel de poules, le plus pénible est la cour pleine de fientes de poules. Si on marche dessus par accident, c'est vraiment dégoûtant pendant un bon moment. Mais avec l'élevage de poules en tunnel, les fientes sont directement bloquées dans la zone de gravier. Il n'y a presque plus besoin de nettoyer. De plus, les fientes peuvent être collectées et fermentées pour devenir de l'engrais. Ainsi, on peut même cultiver des légumes sans acheter d'engrais chimiques. Rien qu'en frais de nettoyage, on peut économiser 5 à 6 000 par an. On pourrait penser que les poules se sentent étouffées dans un tunnel, mais les tests montrent qu'elles y sont au contraire plus en sécurité. Le grillage empêche les bolettes et autres prédateurs d'attaquer, tout en laissant passer le soleil et l'air. Les poules tombent moins malades, et les œufs qu'elles pondent se vendent même plus cher que les œufs de poules élevés traditionnellement. Finalement, on comprend que limiter un peu la liberté peut aussi protéger la vie et augmenter les profits. La véritable innovation ne consiste pas forcément à dépenser beaucoup d'argent, mais à utiliser son intelligence pour transformer les problèmes en avantages. Selon vous, cette méthode peut-elle devenir populaire? Pour éviter les erreurs, je vais vous expliquer. Si la réglementation locale le permet, choisissez une orientation vers le sud. Ainsi, le soleil éclaire plus longtemps. Au début, je ne savais pas, et j'ai choisi une orientation vers l'est. On a du soleil le matin, mais l'après-midi, il n'y en a plus. En été, ça peut aller, mais en hiver, il fait plus froid. Sans trop parler, voici le processus de fabrication d'un bac à légumes avec système d'oxygénation intégré. Pour éviter les infiltrations d'eau plus tard, j'avais pensé mettre une base, mais j'avais peur que le bac dépasse le mur, donc je ne l'ai pas fait. Les carreaux utilisés sont de 80 par 80 pour le fond et 80 par 25 pour les côtés. Ensuite, on colle les carreaux sur les côtés. Lors de la pose, il faut mettre de la colle sur toute la surface de contact pour éviter que l'eau ne s'infiltre plus tard. Après cela, on remplit bien les joints avec du mastic structurel pour garantir qu'il n'y ait aucune fuite. Pour le fond 80 x 80, j'ai utilisé 10 carreaux au total. Je les ai achetés comme carreaux déclassés à 9 yuan l'unité, soit 90 yuan au total. Pour les côtés 80 x 25, j'ai utilisé 18 carreaux que j'ai pu obtenir gratuitement. La structure est soutenue par 12 tiges d'environ 10 cm de hauteur. Qu'en pensez-vous? À votre avis, est-ce plus rentable d'acheter un poulailler comme ça? L'avantage, c'est qu'on peut aussi cultiver des légumes au-dessus, ce qui permet d'utiliser l'espace de manière très efficace. Ce n'est pas encore fini. Peut-on créer un restaurant de plats avec un restaurant en PVC, puis un restaurant de plantation? Avez-vous déjà vu cette idée? Un restaurant de plantation a lancé un projet de vie commune qui attire des visiteurs. Comment a-t-il fait? Tout d'abord, il a utilisé des pierres de pétrole, des pétroles de bois et des pierres de bois pour créer une base. Puis a utilisé des structures en PVC et des poutres en bois pour construire un grand corridor. Avec un restaurant en PVC, on peut directement planter les plats et créer un point de vue de plantation en plein air. Ensuite, des lignes de bois ont été utilisées pour créer un parcours où les poules peuvent se promener et s'amuser librement. Non seulement le coût est faible, mais la construction est simple. Les poules peuvent se nourrir avec des fruits et légumes naturels. Les légumes peuvent également être utilisés pour nourrir les poules, ce qui réduit les coûts d'élevage. L'agencement en ligne permet d'optimiser l'espace limité et de l'utiliser plusieurs fois, maximisant ainsi le rendement.